Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne J'affûte mes lames. Aujourd'hui, je vais vous présenter des guides d'angle qui vont vous aider à maintenir un angle constant. Parce que c'est vrai que quand on débute l'aiguisage, ce qui est compliqué, c'est de maintenir un angle constant. Et ces petits guides d'aiguisage vont vous permettre de vous faciliter la vie lors de vos aiguisages. Donc on va découvrir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Donc c'est vrai que ce qui est compliqué quand on débute l'aiguisage, c'est de maintenir un angle constant et surtout des deux côtés. Et l'avantage de ces guides d'angle, c'est qu'ils vont vous permettre d'acquérir de la mémoire musculaire. Donc c'est bien au début et après vous en aurez plus besoin ou de moins en moins besoin. Donc en fait les guides c'est très simple. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura une petite surprise. Donc en fait on a différents guides d'angle. Voilà, donc c'est très simple. Ça va de 10 à 20 degrés. Voilà. Et en fait, on va choisir l'angle qu'on a besoin. Admettons, admettons, on va prendre 17 degrés. D'accord? Donc, on peut, voilà, faire comme ça directement, le poser sur la pierre. Hop, et puis aiguiser. Ou alors, sinon, ce qu'on peut faire, c'est le maintenir directement avec un élastique. Voilà. Donc, tout est fourni. Voilà. Comme ça bouge pas. Voilà. Donc après, c'est très simple. On vient positionner sa lame. Là, on a notre angle et on est parti pour aiguiser. Voilà. C'est très simple d'utilisation. Donc, on a ces modèles-là, donc les petits modèles. Et ensuite, la marque Wedgec. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Mais a fait des modèles un peu plus grands. Donc, fourni dans une petite boîte en carton avec une notice d'utilisation. Donc, voilà, je vais pas vous expliquer dans le détail comment ça fonctionne, mais c'est pas très compliqué. Vous avez donc différents guides d'angle ici. Voilà. Donc là, c'est pareil. On a plusieurs guides d'angle qu'on peut utiliser. Voilà, qui sont bien rangés. Donc, on a deux supports qui sont assez grands et deux plus petits. Donc là, attendez, je vais tout enlever. Hop. Voilà, et donc, voilà. Donc, on a des petits et des grands avec des supports en caoutchouc. Et l'avantage, c'est qu'on peut les positionner au plus près de la pierre. Donc après, c'est comme vous voulez, c'est pas forcément indispensable, mais bon, c'est fourni avec, d'accord ? Et donc là, on a nos guides d'angle. Voilà. Donc là, on a du 23 degrés, 20 degrés, 12 degrés. Et en fait, ceux-là sont peut-être un petit peu plus pratiques que les petits. Quoique, ça dépend. On s'en sort très bien aussi avec les petits. Par exemple, là, on a du 15 degrés. Hop. Et bien là, c'est pareil. On a notre angle. Pas de souci. Les grands vont être peut-être plus pratiques sur des grandes lames que les petits. Mais on peut très bien faire des grandes lames aussi avec les petits. Il n'y a aucun souci. Donc, c'est vraiment des guides qui sont vraiment sympas et qui vont vous permettre vraiment d'avoir un angle constant. Et comme je dis, en fait, ce qui est compliqué dans l'aiguisage quand on commence, c'est vraiment d'avoir un angle constant. Donc là, admettons, on a l'angle de 19 degrés. Hop, pas de souci. On va avoir notre angle. Donc après, il faut réussir à le maintenir. Donc, comme je dis toujours, on verrouille bien le poignet. Et quand on arrive sur la partie arrondie, voilà, là, c'est vraiment le coude. Je vous montre, c'est vraiment le coude qui va se lever, d'accord? C'est pas le poignet qui lève, parce que sinon, vous allez bouger votre angle, d'accord? Donc ça, c'est la chose à bien retenir. Le plus compliqué, et pour de nombreuses personnes, alors, c'est pas forcément de maintenir l'angle, mais c'est d'avoir le même angle de l'autre côté. Et des fois, c'est vrai qu'on a toujours un côté qui est plus simple à aiguiser que l'autre, selon sa dextérité. Des fois, il y en a, ça va être dans ce sens-là. Il y en a d'autres, ça va être dans ce sens-là. Et après, quand on regarde le couteau, des fois, on a une différence de largeur de biseau parce qu'on n'a pas le même angle de chaque côté. Admettons, là, on va avoir un angle de 15 et là, on va avoir un angle de 17. L'avantage de ces guides, c'est que vous aurez toujours le même angle, en fait. Donc, à partir du moment où vous respectez bien, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ça va vraiment être très pratique. Et vraiment, la clé pour avoir un bon aiguisage, c'est d'avoir un angle constant.
Et ça, c'est vraiment top. Et à force d'aiguiser avec ces guides d'angle, vous allez acquérir, à mon sens, plus facilement la mémoire musculaire qui sera nécessaire pour bien affûter vos couteaux. Et l'avantage, c'est que vu que vous allez avoir un angle constant de chaque côté, vous allez perdre moins de temps à corriger les éventuels défauts que vous auriez pu commettre lors de vos aiguisages. Alors, il y a une petite nuance qu'il faut apporter. Alors, ces guides d'angle, comme je l'ai dit, sont vraiment top pour acquérir de la mémoire musculaire. Vous aurez tout le temps le même angle. Par contre, les angles ne sont pas forcément hyper précis. Je m'explique. Là, vous avez par exemple un angle de 15 degrés. C'est bien un angle de 15 degrés. Mais l'angle va différer en fonction de la hauteur de votre lame. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc après, il y a plusieurs techniques. Par exemple, si on veut un angle constant, ce qu'on peut faire éventuellement, alors on peut utiliser la trigonométrie, voilà, avec un pied à coulisse et on mesure son angle d'aiguisage. Et après, on va venir, par exemple, je dis n'importe quoi, admettons, ça c'est notre angle, voilà, hop. On va venir prendre, voilà, là on a notre angle d'aiguisage et après on va venir faire correspondre le guide d'angle en fonction de l'angle qu'on a trouvé. Ou sinon, tout simplement, sans utiliser la trigonométrie, on met un coup de feutre, voilà, on va venir essayer. Une fois que le feutre est parti, ça veut dire qu'on a notre angle d'aiguisage. Et à partir du moment où on a notre angle d'aiguisage, on va bien vérifier que, voilà, ah bah là, hop, c'est bon, c'est celui de 15, c'est bon. Si, par exemple, ça avait été celui de 16, hop, ah bah non, on voit que ça va pas, hop, on vient changer. Donc ça, c'est une technique. Après, honnêtement, si on décide d'affûter à 17 degrés, ou même là, c'est celui qui me vient sous la main, admettons qu'on veuille affûter à 18 degrés, même si en fonction de la hauteur du couteau, c'est pas forcément à 18 degrés, en réalité, c'est pas très grave, hein. On va pas être à 1 ou 2 degrés près. Vraiment, et je le répète dans mes vidéos, ce qui est le plus important, c'est de maintenir un angle constant. Et l'avantage, c'est que, eh ben là, on va maintenir un angle constant à chaque fois. Voilà, donc c'est le top. Donc comme je le dis, ces guides d'angle sont avant tout un outil de référence hein, qui va vous permettre de garder un angle constant. Après, ils ne garantissent pas une précision mathématique parfaite par rapport aux histoires d'angle et de hauteur de lame, comme je vais expliquer, mais ça vous permettra d'avoir un affûtage uniforme. Et sincèrement, je pense que ça peut être une aide pour ceux qui débutent dans l'aiguisage, parce que, encore une fois, la majorité, et je reçois beaucoup de mails par rapport à ça, des personnes qui n'arrivent pas à aiguiser leur couteau, qui n'arrivent pas à avoir un angle constant, et bien ça va vous permettre justement d'acquérir votre mémoire musculaire et au moins d'avoir un angle constant de chaque côté. Voilà. Après, il va peut-être y avoir au niveau du biseau, vous allez voir une différence parce que vous allez peut-être pas arriver à maintenir votre angle, vous allez peut-être bouger votre poignet, voilà. Ça sera des petits réglages à effectuer, mais tout du moins, d'un côté ou de l'autre, vous aurez tout le temps votre angle, le même angle, et ça va vous aider. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions par rapport à ces guides d'angle ou par rapport à l'affûtage en général, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai. Et comme je vous avais dit en début de vidéo, j'ai 3 paquets voilà, d'angles à vous faire gagner. Des petits guides d'angle de 10 à 20 degrés. Donc pour participer, c'est très simple. Il suffit d'être abonné à la chaîne, de liker la vidéo et de laisser un petit commentaire. Et puis je ferai un tirage au sort d'ici une dizaine de jours. Voilà. Donc n'hésitez pas à participer, surtout si vous débutez, ça peut être intéressant. Donc comme d'habitude, je vous mets le lien en barre de description, comme ça si vous souhaitez l'acheter, il n'y a pas de souci, vous aurez toutes les références. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.